Yannick H et bienvenue à mon top 5 MTG. Aujourd'hui, on regarde les cartes noires du nouveau set de Lorwyn Eclipse. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker notre contenu, de le partager et de me faire quelques commentaires car j'aime bien ça, vous répondre alors et communiquer avec vous autres, la gang de Magic the Gathering. On part ça. En 5e position, nous avons Bug Slider's Embrace. Pour un noir et un colorless, on a un Sorcery qui permet d'exiler une target créature, mais tu dois bien sûr faire soit un Blight 1, alors mettre un -1/-1 sur une de tes créatures pour justement payer le cost additionnel de la carte, ou encore payer un 3. Alors ça va te coûter bien sûr alors un noir et 4 colorless pour le jouer. Alors un excellent removal, bien entendu, en limité. En 4e position, nous avons Scarblade Scout. Pour un noir et un colorless, nous avons un Elf Scout, une créature 2/2, alors 2 de power, 2 de toughness, qui a Lifelink. Toujours très bon ça, en limité. Et quand elle rentre en jeu, tu vas miler. Alors tu vas prendre 2 cartes de ta librairie et les mettre dans ton graveyard. Un excellent Scout. Et bien entendu, si tu joues dans ton graveyard, bien, ce Scout-là, il te permet alors d'aller chercher d'autres cartes avec, bien sûr, d'autres sorts plus tard dans ta partie. En 3e position, nous avons Blight Rot. Pour un noir et 2 colorless, on a un super instant où on va mettre justement 4 compteurs -1 sur une target créature. C'est un excellent removal, alors dans les cas de partie limitée, mais aussi, on va probablement se retrouver cet instant-là, alors le Blight Rot, dans différents decks prochainement. En 2e position, nous avons Eclipse Bogart parce que dans le Lorwyn Eclipse, il y a bien sûr des cartes multicouleurs, double couleur ou triple couleur. Alors, on va justement dans les 2 dernières cartes en parler avec l'Eclipse Bogart pour 3 rouges ou encore 3 noirs. On a un Goblin Scout qui a 2 de power et 3 de toughness et lorsqu'il arrive en jeu, tu vas regarder le top 4 de ta librairie et tu vas révéler soit un gobelin, soit une swamp ou encore une montagne. Tu vas pouvoir en mettre une de ces cartes-là dans ta main et le reste en dessous de ta librairie dans n'importe quel ordre. Alors, c'est un très bon gobelin dans n'importe quel bon deck. Mais on le sait, piger ici, c'est gagner. Et ce gobelin-là, c'est ce qu'il fait. En première position, nous avons Bogart Curse Crafter. Pour un rouge et un noir, on a un Goblin Warlock. Alors, 2 de power et 3 de toughness qui a Death Touch en limité. 1, 2, 3 pour 2. C'est excellent. Alors, Death Touch va te permettre justement soit de passer tout droit et de faire des dégâts à l'autre joueur, ou encore justement de bloquer et d'éliminer des grosses créatures que tu ne veux pas voir sur le battlefield. Il a une autre habileté quand un autre gobelin alors va mourir. Cette créature-là, le Goblin Warlock, va faire un dégât à tous tes adversaires. C'est un excellent gobelin à ne pas négliger lorsque tu vas faire ton prochain pre-release. C'était notre top 5 MTG concernant les cartes noires et quelques couleurs supplémentaires qui fit bien sûr dans le noir. Et vous autres, la gang, dans le prochain pre-release, est-ce que vous allez jouer ces cartes-là? Est-ce que vous allez en jouer d'autres? Dites-moi là dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici Yannick H. Bonne semaine tout le monde!